Coucou tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo, et oui, deux en un jour alors que je suis restée silencieuse pendant plus d'une année et demie. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un petit jeu éducatif que j'ai fait pour mon bonhomme. Alors j'ai fait une grande partie moi, mais il m'a quand même aidée. Donc en fait c'est très simple, tout le monde peut le faire avec ses enfants. Généralement quand les enfants participent, ils aiment mieux y jouer après. Enfin jouer oui, parce que c'est un jeu à vue éducatif, mais c'est quand même super chouette. C'est une activité à faire avec son enfant. C'est, moi j'ai adoré en tout cas, et mon bonhomme quand on joue avec, il adore. Donc c'est très simple. En fait, ça se présente sous forme de petites cartes. Donc il y a, pour le moment, j'ai trois sortes. Première sorte, j'ai ça. Donc ça en fait, on ne voit pas très bien, mais attendez, je vais vous montrer celui-là, ça sera mieux. J'ai l'alphabet. Donc vous voyez, il y a le petit dessin qui est en couleur. Ça c'est mon fils qui m'a aidé à les dessiner. Il y a les lettres, la première lettre du mot. Donc dans les quatre formes d'écriture qu'on trouve, avec le mot en dessous pour qu'il puisse apprendre plus tard à lire. Voilà, là c'est plus pour reconnaître l'image. Et le S, souris, ça commence avec un S. Même s'il est jeune, il apprend quand même à reconnaître des petites choses, et c'est toujours, je pense, bien. Sans non plus forcer et le brusquer à apprendre. Je le surstimule pas, mais je vois quand il a envie d'apprendre, quand il a envie d'être stimulé, je prends les cartes, les cartes ou d'autres jeux, mais c'est vrai que ces temps, il aime bien les cartes. Donc rien que pour l'alphabet, vous avez tout ça. Je vous présente les trois jeux et je vous explique après comment je les ai faits. Ensuite, vous avez également les chiffres. Donc vous voyez qu'il y a, là c'est 1, donc il y a un ananas. J'ai choisi les fruits pour les chiffres, parce que, voilà, mais vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Donc vous voyez, il y a un fruit, le chiffre 1, comment ça s'écrit, et hop, et le mot du fruit, enfin le nom du fruit. Pour vous montrer un autre exemple, typiquement, là j'ai le 8, donc il y a 8 citrons, il y a le 8 qui est marqué et le citron qui est indiqué. Ça c'est la deuxième sorte. Et vous avez la troisième, alors, qui est en fait les couleurs. Donc vous avez tout simplement ça aussi, mon fils a adoré les dessiner parce que c'était juste faire des traits de partout. Du brun, voilà, avec le mot et la couleur. Au niveau des couleurs, oui je ne vous ai pas montré avant, au niveau des couleurs, vous avez toutes ces couleurs-là, donc ça passe aussi bien du brun, bleu, rouge, jaune, vert, orange et toutes les couleurs habituelles. Mais je lui ai également fait le blanc, pas de couleur. Il y a toutes les parties. Et au niveau des chiffres, il y a tout ça. Puis il y en a 11, parce que j'ai quand même fait le 0. 0, il n'y a rien, il n'y a pas de fruits. Voilà. Donc maintenant pour vous expliquer un petit peu plus comment je les ai faites, donc c'est très simple. J'ai choisi des dessins qu'il aime bien, typiquement. Je vais reprendre les lettres. Les fusées, il aime bien les fusées, tout ce qui est pompier, avion et tout ça. Donc j'ai pris des dessins prioritairement qu'il aimait bien pour les lettres. Je les ai imprimés sur ce format-là, donc qui fait environ... oh, alors ça fait quoi? Ça fait environ 5,5 par 7. En noir et blanc. Ensuite, on a colorié. Donc c'est fait sur du papier tout simple. Hein. Ensuite, j'ai collé sur du carton. Voilà, du carton un peu alvéolé. Je les ai découpés. Et ensuite, pour que ça soit un petit peu à l'épreuve des chocs, enfin, surtout à l'épreuve de l'eau, parce que mon fils, il a toujours sa bouteille d'eau, enfin quelque chose à boire vers lui, j'ai mis du scotch. Donc, aussi bien
dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et sur toute la surface. Ensuite, pour les différencier, donc j'ai fait ça avec toutes les cartes. Et pour les différencier, donc les lettres, j'ai rien mis derrière. Bah, vous pouvez mettre un fond hein, si vous voulez, c'est vraiment votre choix. Pour les chiffres, j'ai mis des sortes de petites bulles là, comme ça, c'est des vulgaires stickers. Et pour les couleurs, j'ai mis des petites étoiles. Parce que moi j'adore les étoiles, et puis j'avais des stickers étoiles, voilà, des stickers, des gommettes. Voilà. Après, vous pouvez très bien aussi coller un autre papier derrière avec le nom par exemple, ben ça c'est les couleurs, donc marquer couleur derrière, ça c'est vraiment un choix perso. Et donc en fait je voulais vous parler de ça parce que dans ma précédente vidéo, la toute dernière, je vous parlais justement du langage de mon fils qui est assez inexistant. Je me rends compte que ces petites cartes là l'aident beaucoup parce qu'il essaye justement de redire le mot. Typiquement, je ne sais pas si je vais le trouver, j'ai pour le D, c'est un dragon. Alors oui. Ça, ah ben voilà. Donc, le D, c'est un petit dragon. Il essaye de répéter dragon. Vu qu'il aime bien l'image, il essaye de répéter. Autrement, le wagon, mon fils adore les trains. Il entend un train passer, c'est chou 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 chou. C'est catastrophique, il faut absolument aller voir le train. Donc le wagon, c'était obligé. Wagon, il n'arrive pas à le dire, mais le wagon, il le dit. Donc il y a le wagon qui l'aide bien. Les motos, ça aussi c'est un grand dada. Alors moto, il le dit. Le camion, il l'adore, mais il n'arrive pas à dire. Voiture, c'est bip bip. Enfin, en tout cas avec moi. Le train, donc, comme je vous disais avant, c'est chou 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 chou. Quand on est là, parce que je l'ai déjà entendu dire le train, très distinctement, tout à fait correctement, mais ça c'est aussi une carte qu'il aime beaucoup. Et les pompiers. Alors pompier, il le dit. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour lui, les pompiers, c'est tout ce qui est rouge, blanc et éventuellement avec un petit peu de jaune. Donc typiquement le drapeau de la Suisse, rouge avec la croix blanche au milieu, c'est le drapeau des pompiers. J'ai pas encore réussi à lui faire comprendre que non, mais bon, en même temps, un drapeau de pays, un pays, c'est pas encore très très facile à son âge de savoir exactement ce que c'est, ce que ça veut dire. Mais donc voilà, ces petites cartes l'aident quand même passablement et le motivent beaucoup. C'est comme une autre carte qu'il adore, mais ça cette fois c'est dans les chiffres, les abricots. Donc, il adore les manger. Et il essaye de dire, des fois, enfin souvent il le dit bien, mais des fois c'est juste haïko. Alors voilà, quand il le dit, je lui dis va chercher la carte des abricots. Et il revient avec celle-là. Donc il les reconnaît très très bien. Jusqu'à maintenant, il y en a, oui, il y a certaines couleurs qu'il a un petit peu de peine parce que typiquement, j'ai fait gris clair, gris foncé. Là, j'étais en train de les chercher. Vous voyez gris clair, gris foncé. Ça, pour le moment, je lui demande pas encore tout à fait la différence parce que c'est pas... Voilà, je préfère qu'ils me disent gris, violet, vert, jaune, plutôt que gris foncé, gris clair. Pour moi, c'est déjà un gros point s'il arrive à me dire le nom de la couleur. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit jeu éducatif qu'on a fait très récemment avec mon fils et qu'il a adoré. Donc est-ce que vous avez aussi des petites techniques comme ça d'apprentissage ludique autres que les puzzles, enfin quelque chose que vous avez fait vraiment vous-même avec vos enfants? Si oui, ça vous dérange pas de m'en parler dans les commentaires? Moi ça m'intéresse toujours, je suis toujours à la recherche de petites idées créatives, j'adore créer, donc c'est clair que je suis preneuse. Et aussi savoir votre ressenti, comment vos enfants ont appris, ont apprécié
l'activité. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.